إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. ما أسرع الأيام والليالي. بالأمس كنا نتحدث عن استقبال شهر رمضان الكريم، والحين نتكلم على النصف من رمضان وقضي أمره. Quelle rapidité nous sommes en train de consumer ces jours, et nous sommes en train les jours défilent, les nuits aussi. Hier on parlait de comment accueillir le mois du Ramadan. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur la moitié du mois de Ramadan. Si la moitié est là, va falloir donner une certaine évaluation à la première quinzaine. لازم الإنسان يدير أموره ويراجع حساباته في la première décade. Il reste une dernière décade qu'il faut être assez pointilleux là-dessus parce que ce qui reste est encore meilleur. ودوك ينقضي رمضان. Vous allez voir que ça va passer avec une vitesse extraordinaire. ويحل علينا فجأة. Et subitement, vous allez voir Shawwal qui se présente. Et on commence à différencier les jours, je vais jeûner tel jour et tel jour, d'une rapidité extraordinaire. Donc pour celui et celle qui pensent qu'on a le temps et il faut prendre le temps d'eux, non, bien au contraire, il faut prendre le temps de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est comprendre la difficulté, c'est comprendre les carences et les déficits qui ont été pour cette première quinzaine afin de pouvoir rectifier et d'améliorer tout ce qui n'a pas été dans la correction et dans la normalité qu'on devait faire afin de fructifier cette foi et cette noble foi. Touba, bienheureux. Touba liman ishtaghala kull daqiqatin fi ta'atillah. Chaque minute, bienheureux celui qui s'investit, à chaque minute il la donne pour Allah subhanahu wa ta'ala. بأن يجعلها طاعة qu'il la mette dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. طوبى لمن أحسن الصيام والقيام. Bienheureux celui qui s'est amélioré dans le jeûne et dans le qiyam, la salat. وخسارة لمن لم يكن من الحاضرين في الصيام والقيام. Et une perte et quel malheur à celui qui n'a pas été présent dans le jeûne et dans la salat. Cet investissement, cet élan que vous donnez, parfois il nécessite une révision. Réviser soi, c'est se connaître et se comprendre. Se connaître et se comprendre, c'est prendre une dimension supérieure au niveau de la spiritualité. Et c'est ce qui nous rapproche du divin subhanahu wa ta'ala. يقول الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه يقول فضيلة لا نعلمها. Juste à titre, il y a quelque chose d'extraordinaire que nous, on ne lui donne pas assez d'importance. قال كان رجل من التابعين. Les tabi'in, c'est ceux qui n'ont pas pu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont côtoyé les sahaba. Donc ils ont vécu une certaine période avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول
لم تدركه الصلاة أو لم تدركه تكبيرة الإحرام منذ 40 عام. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il vient صلي إلا وهو خلف الإمام يكبر الله أكبر. L'imam est lui juste derrière, قال pendant 40 ans. Et je me suis retrouvé dans cela. Le jour où je n'ai pas fait takbirat al-ihram avec l'imam, je me suis senti un peu désemparé. Je me suis senti un peu à l'écart. On dirait qu'il s'est passé quelque chose. Et effectivement, il s'est passé quelque chose parce que quand tu t'habitues, avec l'adoration et la soumission au divin subhanahu wa ta'ala, à un certain moment, tu te retrouves dans un moment de faiblesse. C'est là que tu te vois que tu t'es éloigné du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et c'est là qu'il faut réviser ses comptes et mieux se comprendre et se connaître en intériorité. عجبا لمن يرجو من الله الصيام. Quel étonnement de trouver les gens qui veulent le jeûne, qui veulent qu'Allah accepte le jeûne. ولكن لا يعطوا قيمة للصيام. Ils ne donnent aucun point de respectabilité à la prière, ni dans la concentration, ni dans l'humilité, etc. Donc la salat et salat al-jama'a, qu'il faut voir, elle est quasi importante et quotidienne quand on n'est pas dans l'impératif et quand on n'est pas dans quelque chose où on doit être. Et c'est à partir de ce point-là qu'Allah Azza wa Jal a mis dans un temps bien déterminé qui est salat. C'est pour donner le temps et de pouvoir te programmer et t'organiser en fonction de ce dernier. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنه وأرضاه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عند ابن ماجه وابن حبان وصححه الإمام ناصر الدين الألباني. يقول إن في الجنة، ونحبك نقول لك تخيل معايا quand je te parle, essaye de voir et de visualiser ce que je te dis. Tu vas mieux vivre cet événement-là. يقول إن في الجنة وباradis فيه غرف، il y a des loges. يقول فيه غرف ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. C'est-à-dire كلهم شفافين. Il y a des loges transparentes où tu vois l'intérieur vers l'extérieur et l'extérieur vers l'intérieur. ينطق واحد الأعرابي، un bédouin interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لمن هي يا رسول الله. Il interpelle, donc il pose pour qui ces loges-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'avantage de l'élocution quand il parle, tu vis ce qu'il te dit. Tu n'as pas vu le paradis, mais quand il te parle, c'est comme si que tu étais. يعيش الصحابة, il les fait vivre ces instants-là. C'est pour ça que tout le monde comprenait ce qu'il disait Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il te faisait vivre. Quand il demande une fois أرأيتم الجنة, personne ne répond. Abdullah ibn Umar قال نعم. قال كيف شفت الجنة؟ قال رأيت الجنة برؤيتك لها أنت. Comme toi tu l'as vu et tu nous as dit ce qui se passait dedans, nous on l'a vu le paradis. Donc c'est pour donner cet exemple, pour dire qu'il faisait vivre les Sahaba dans cela. Et il comprenait beaucoup mieux au niveau de l'assimilation et de la compréhension en profondeur. Qu'est-ce qu'il disait? قال العربي, donc le bédouin lui pose la question, قال وشكون هي هذه الناس هذوما؟ لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام. يا ويح اللي يتكلم مليح. قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. Donc il dit à celui qui parle bien. Il peut dire des choses pas bien, mais lui il parle bien. Donc lui il aura ces loges là. Donc si tu te vois dans ce quartier-là que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vient de dire, donc la première il dit liman atab al-kalam, bien et mieux parler. Tous les jours on apprend à mieux parler. Mieux parler, c'est d'avoir la maîtrise sur soi. Avoir la maîtrise sur soi, c'est que tu te commandes et tu as une force
supplémentaire sur ton nafs. Et ça, c'est un courage que tu dois avoir. Deuxième élément, les gens qui donnent à manger, les gens qui sont dans l'échange et qui donnent à manger. Quand tu connais un pauvre ou pas, le fait que tu lui fasses plaisir, c'est ça le plus avantageux et le meilleur. Il est dans cette lignée de jeûne. C'est pas uniquement Ramadan, c'est quasiment toute l'année qu'il est dedans. Donc Ramadan, c'est juste une formalité mensuelle, mais sinon il le fait d'une manière quasi annuelle. Toute l'année il est en plein dedans. Là c'est pour le janib al-ruhi, là c'est pour le côté spirituel. Il arrive à se lever, le corps ne répond plus, mais il lui dit par amour à Dieu tu vas te lever. Tu vois cette notion par amour à Dieu tu vas te lever, et quand tu vas te lever, une sensation, Allah il te donne une sensation d'approche vers lui extraordinaire. Les gens ne connaissent pas ça. Une fois qu'ils pourront goûter à cela, ils vont comprendre c'est quoi sur le côté spirituel. Les gens ils sont fatigués, ils dorment. Toi aussi tu as envie de dormir. Et au fond de toi tu es animé par cet amour envers le divin qui te rapproche à Allah. Et là tu rentres dans ta prière. Une rak'a, tu commences à te sentir beaucoup mieux parce que tu fais l'effort sur toi. C'est un combat perpétuel que tu fais sur toi, cet effort. Et tu dis que j'ai la force de pouvoir le faire par amour à Dieu. C'est pas par crainte de Dieu. C'est pas tellement que j'aime Dieu, je le fais. C'est comme ça qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand son épouse lui dit viens me rejoindre, viens t'installer un peu avec moi. Tu ne veux pas que je remercie l'Éternel en faisant des prières surrogatoires et supplémentaires? Cette notion de prière veut dire l'amour envers l'Éternel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous prive pas de son amour. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. لئن انقضى نصف من Ramadan, si la moitié aujourd'hui, nous sommes sur la moitié déjà écoulée. فإن نصفه الثاني, la deuxième moitié, خير من الأولى, beaucoup meilleure que celle de la première. Si on a eu des moments de faiblesse, des moments de carence où on s'est un peu éloigné, on n'a pas fait les choses d'une manière correcte, la deuxième moitié est encore beaucoup meilleure. كيف ولا? Comment ça non? وقد فيها ليلة خير من ألف شهر. Comment ça non? Alors qu'il y a une seule nuit qui est mieux que 1000 mois. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Une seule nuit est beaucoup mieux que 1000 mois. Man صادفها, celui qui la croise, وأقامها إيمانا واحتسابا, et qui vit avec sa foi, en pleine soumission au divin subhanahu wa ta'ala, n'attendant que la récompense de l'Éternel subhanahu wa ta'ala, أُعْتِقَتْ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ. Allah il va l'épargner de l'enfer. وَغُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Allah il efface tous ses péchés. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم, c'est-à-dire les actions sont jugées à partir de leur fin. La fin, c'est le résultat. كما الإنسان يجد ويجتهد سنوات طويلة عديدة ومديدة وهو منغمس في العبادة في حين ضعف. Il a une faiblesse, un moment d'écart, un moment de faiblesse, et il se détourne carrément. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jalla lui envoya l'ange de la mort. Et il prend une âme qui était, elle n'est plus, elle était en pleine soumission, aujourd'hui elle n'y est plus. هذه يسميوها la bonne et la mauvaise fin. سوء وحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. أيها الإخوة, إننا مسؤولون
عن هذه الأوقات. Nous sommes tous responsables sur chaque moment que l'on passe de notre vie. فلنستدرك باقي الشهر, que l'on puisse être présent dans ce qui reste. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Je me donne comme conseil et à vous après sur la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. فيما بقى, ce qui nous reste comme jour à jeûner et à être près de Dieu. هيئ نفسك للعشر الأواخر. Prépare-toi à la dernière décade. Prépare-toi bien comme il faut. Parce que cela, il faut une présence. Une présence comme tu ne l'as pas été pendant les 2 premières semaines, même si tu as été présent et très présent. Dis-toi que tu n'as pas été du tout là. Donc il y a un autre travail, une autre stimulation, tu vas te stimuler, tu vas te trouver un levier motivationnel pour te sentir beaucoup mieux dans la dernière décade qui est la plus importante, où une seule nuit équivaut et qui est beaucoup mieux que 1000 mois. طوبى لمن أحسن صيامه وقيامه وغفرت ذنوبه. Bienheureux celui qu'il jeûne et il fait ses salats et il est à donf dedans. Bienheureux celui qui veut se rapprocher et qui ne demande que le changement et la réforme. Bienheureux celui qui souhaite le bien à sa propre personne, c'est-à-dire de pouvoir s'éloigner de l'enfer. Qu'Allah Azza wa Jal donne ce courage et cette force de batailler contre les 4 démons qui sont en nous, dunya, ou nafs, ou shaitan, ou al-hawa. C'est ceux-là qui sont en train de détruire chaque personne. Si tu fais ce travail-là aujourd'hui, qu'Allah Azza wa Jal nous mette tous min al-utaqa'i fi hada ash-shahr al-mubarak al-'azim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. الناس طلبوا منا الدعاء، خونا حميد يطلب منا الدعاء، قال الأم ديالو اللهم يا رب ارحمها فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. اللهم اشفيها وعافيها من كل هم وغم وبلاء وعين وكرب. اللهم خفف عليها هذا الصيام وهذا القيام واجعلها من خيرة عبادك. الإخوة طلبوا من الدعاء، اللهم يا رب اغفر لهم وارحمهم. الحاجة قالت على زوجها الله يرحمه الشيخ حمزة، قالت دير له الدعاء اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وارحم جميع أمة محمد. خويا محمد زقاري الله يرحمه برحمة الله كان يصلي معنا وكان من المجدين المجتهدين، نشهد له بهذا ونشهد له بالإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وارحمنا معه أجمعين. ما تنساوش العشية إن شاء الله فيه لقاء، donc ce soir إن شاء الله on va tous se retrouver dans une thématique bien précise, dans une thématique bien élancée qui est celle des parents. خونا عادل قال لكم ديروا لنا الدعاء الوالدة تاعو، اللهم ارحمها برحمتك الواسعة، اللهم اشفي مرضى المسلمين وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الواحد الأحد الواحد الصمد، فاكتبنا من عبادك التائبين المنيبين العائدين الذاكرين الشاكرين يا رحمن يا رحيم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي